Samedi 16 octobre 2016, présentation de notre gamme de pulvérisateurs céréaliers, voire légumiers. Certaines fois, nous les vendons également à certains pépiniéristes. Nos rampes vont de 12, on parle des rampes donc à repliage hydraulique, avec 4 mouvements hydrauliques, repliage droit, repliage gauche, relevage et rattrapage de dévers. Ces rampes sont produites de 12 mètres jusqu'à 21 mètres dans les repliages verticaux et 24 mètres à repliages latéraux. Ici donc, un 1200 litres porté, matériel complet de son lavage, rince-circuit, lave-main incorporé et également pour éviter de monter au-dessus du réservoir, charger les poudres et les liquides, l'incorporateur de produits qui se complète également avec le rince-bidon et le rinçage du petit réservoir également, comme le rinçage du réservoir principal. Châssis métallique, on va dire surdimensionné, recouvert de peinture époxy, sur lequel on retrouve donc une marche d'accès, une poignée d'arrimage si on avait besoin d'intervenir au-dessus du réservoir, 5 vannes électriques à retour calibré et également le régulateur à commande électrique pour modifier sa pression, tout en sachant que ce matériel se complète également de nos systèmes contrôleurs de débit, mais le plus souvent en céréalier, voire DPAE. Donc avec le système DPAE, nous allons informer le débit souhaité. Et si les buses correspondent, que l'on roule à des vitesses différentes de 2 à 3 km à l'heure, le débit programmé sera toujours respecté. Sur ces modèles, nous installons des pompes qui débitent 113 litres minute, c'est la pompe de base, mais nous avons des débits beaucoup plus importants, jusqu'à 200 litres minute. On retrouve la vidange très facile du réservoir quand on y fera les lavages, soit dans le champ, soit sur le bac récupérateur, avec cette vidange donc avec une vanne, pour ne pas intervenir avec les mains et éviter de se mettre en contact des produits. Nous retrouvons donc le filtre d'aspiration, bien protégé, toujours avec le système de clapet pour pouvoir nettoyer la partie filtrante sans vider le réservoir. Le système de vanne 3 voies pour passer du réservoir principal au rince-circuit, uniquement en faisant un demi-tour sur cette vanne. Et également, ici le système d'hydrobrasseur qui pourra donc s'obturer si jamais il y avait en fin de réservoir une mousse qui se créerait dans le reste de la pulvérisation. Ici donc également la seconde vanne pour alimenter le système de lavage extérieur, puisque ce matériel est également équipé de sa lance pour pouvoir circuler sur les chemins et les routes sans épandre de produits. Donc, une rampe sur ce matériel pour traiter sur 18 mètres de large, entièrement galvanisée à chaud. On va retrouver les mouvements des bras qui vont être aidés par des paliers auto-alignants pour avoir la manœuvre sans que la rampe prenne du jeu. Un vérin donc pour déployer le côté gauche, identiquement pour déployer le côté droit. Le relevage, nous retrouvons donc une boule d'azote pour assouplir donc le système de relevage, et la rampe est toujours plus ou moins suspendue. En sachant que dans les manœuvres tout à l'heure, nous vous montrerons donc également le rattrapage de dévers hydraulique, et la rampe est auto-stabilisée pour avoir un suivi de sol. Un système de trigé à anti-gouttes, puisque c'est une obligation aujourd'hui, nous montons les anti-gouttes depuis très longtemps. Trigé, on va faire le choix entre 3 buses à des débits différents. CG s'obture également. Ici nous retrouvons la buse anti-dérive. Anti-dérive dans cette buse, pour qu'elle fasse bien sa fonction,
nous travaillerons à 4 ou 5 bars de pression pour aider l'aspiration d'air qui va grossir la goutte et éviter la volatilité de cette goutte. Et ensuite des bus donc classiques à des débits différents, pinceaux en l'occurrence, mais pour les légumiers, nous y installons également des bus de turbulence pour faire une meilleure pénétration dans la végétation. Et tous ces jets donc, ce sont des jets ce qu'on appelle le type quart de tour. Quand nous avons à remplacer ou faire une manœuvre, il n'y a pas de filetage à suivre. Des rampes inox qui alimentent donc ces porte-jets et ces buses. Puisque cette rampe est alimentée en 5 tronçons, en vannes électriques 5 tronçons, chaque tronçon a son filtre facilement inspectable et facilement nettoyable. Et nous retrouvons à l'arrière donc la rampe d'éclairage routier pour pouvoir circuler sur les routes. Donc, les mouvements hydrauliques assurés par un virin placé horizontalement. On peut très bien travailler avec des seules parties de la rampe, la première partie comme vous avez vu. Voici la rampe donc entièrement déployée, donc le côté gauche déployé. Identiquement sur le côté droit, le premier bras. On peut travailler donc avec cette partie réduite de la rampe pour finir une parcelle. Voici donc cette rampe entièrement ouverte. Relevage. Relevage hydraulique donc sur boule, avec boule d'azote pour la souplesse des manœuvres. Et maintenant on va présenter le dévers hydraulique. Voilà, rampe auto-alignante, rattrapage de dévers. Voilà, pour gérer donc les contre-pentes quand il y a sur le champ. Et vous voyez donc on apprécie la souplesse de la rampe. Et on retrouve des ressorts qui maintiennent la rampe avec des câblages importants pour encore augmenter cette souplesse. On va positionner cette rampe en position de travail, grossièrement à plus ou moins 50 cm du sol, puisque c'est à cette distance-là, on a le croisement des buses pinceaux 110 degrés. Voilà donc la pulvérisation créée par ces buses pinceaux. On voit bien la régularité étant donnée aux 5 alimentations. Tous les jets ont un débit pratiquement égal, au millième de litre près. Les vannes électriques à retour calibrées assurent également une permanence de pression, même si nous travaillons avec seulement une partie de la rampe. Donc en complément à notre gamme de pulvérisateurs céréaliers portés, pour avoir une capacité plus importante, voici nous concevons et nous fabriquons également le réservoir frontal qui a une capacité de 1300 litres avec également son rince-circuit et son lave-main incorporé. Une jauge pour en suivre donc la consommation et d'autant plus le remplissage. On retrouve sur ce réservoir qui a une forme donc adaptée pour maintenir une vision au chauffeur. Toujours posé sur un châssis entièrement galvanisé à chaud. Une pompe 12 volts qui va garnir
soit au fur et à mesure, soit quand on le souhaitera, le réservoir placé à l'arrière, ou également on pulvérisera avec ce réservoir-là directement dans la rampe. Il se complète d'un éclairage pour travailler donc quand le temps est sombre, voire dans la nuit. Éclairage de travail, son filtre d'aspiration, et également son interrupteur à portée pour alimenter quand on le souhaite. Un système de 3 points. Lorsque le tracteur est équipé de 3 points à l'avant, cela se place donc aux 3 points directement. Et lorsqu'il n'y a pas de 3 points, on peut concevoir un support se plaçant soit sur le porte-masse, soit sur les points fixes de l'avant du tracteur. Ça, c'est la solution donc pour partir avec 2500 litres embarqués. Et cette charge de réservoir va stabiliser également le poids à l'arrière du tracteur. Nous concevons également, je ne parle plus donc du réservoir auxiliaire frontal, nous concevons également la fixation des rampes à l'avant du tracteur. Soit un système 3 points lorsque le tracteur est équipé, soit avec des fixations différentes prises sur le porte-masse ou toujours sur les points solides de l'avant du tracteur. Et cette rampe profitera toujours de son relevage central, de son repliage et de son rattrapage de dévers hydraulique.